situation, elle est inédite à Troyes, il faut dire les choses, elle est inédite dans tous les hôpitaux de France. C'est une situation au long cours qui en fait est l'accumulation d'un manque de place, d'un manque de lits, d'un manque de personnel. Elle est inédite à Troyes, il faut dire les choses, elle est inédite dans tous les hôpitaux de France. C'est une situation au long cours qui en fait est l'accumulation d'un manque de place, d'un manque de lits, d'un manque de personnel, avec une période de vacances et des virus et des microbes qui attaquent un peu tout le monde, donc une tension extrême aux urgences. On a réitéré la demande de l'accélération du service d'accès aux soins qui permet un travail entre l'hôpital et la médecine générale. Il nous a été confirmé que ce pourrait être opérationnel en début d'année, c'est un premier point. Évidemment, l'appel à ne pas venir aux urgences a eu son effet, puisque ce matin, il y a un peu moins de monde que les jours précédents, mais ce n'est pas une solution, elle n'est pas satisfaisante. Et donc, ce qu'il faut, c'est être au plus près de nos personnels pour les encourager à poursuivre leur action. Et évidemment, au plus près des familles qui sont dans la douleur de voir leurs proches aujourd'hui en grande difficulté, en niveau de tension tel qu'elles peuvent le vivre lorsqu'elles restent plusieurs heures, ces patientes, ces membres des familles dans des couloirs. Et il faut se mettre en situation d'accompagnement avec l'ARS pour soulager le plus possible nos personnels qui sont actuellement sous tension. Donc la situation, elle est exigeante, elle est difficile, elle est inédite, elle a été critique, j'espère qu'on va vers du mieux. Beaucoup dépend de la capacité de remobilisation d'une partie de notre personnel pour être à bord aussi. Et il faut que le personnel qui est actuellement en grande souffrance et en grande détresse psychologique, parce que c'est 24 heures sur 24 depuis des jours et des jours, sache qu'il n'est pas seul, qu'on les accompagne. Et la ville se met à la disposition de l'hôpital, par exemple pour les périodes de froid, de donner des couvertures supplémentaires, de la nourriture supplémentaire, enfin voilà, d'aider le plus et le mieux possible le personnel soignant dans la réalisation de sa mission d'accueillir les personnes qui doivent être soignées. Je répète quand même que c'est la déclinaison de ce qui se passe au niveau national et qu'on a pris quelque chose qui est historique. On n'a jamais eu ce flux à tel point, surtout non pas en pic, mais un cumul sur plusieurs jours où on n'a jamais eu moins de 200 passages aux urgences, jusqu'à 225 passages aux urgences. C'est énorme. Effectivement, la structure a été vite embolisée et il a fallu faire face. On a alerté très rapidement et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a les résultats effectivement de ce qu'on a pu faire, que ce soit en amont ou que ce soit en aval. On a essayé de voir aussi avec nos partenaires qui sont aussi saturés. C'est une saturation globale de l'offre au niveau des cabinets libéraux, des maisons de santé, des structures que vous connaissez, ISY ou SOS Médecins, qui sont aussi saturées et qui prennent énormément, qui ont un effort colossal pour nous aider. Ça, c'est l'amont. En interne, on a effectivement tous nos patients qui restent en poste-soins et ça a été l'alerte et ce qui est remonté de nos professionnels sur site, où avec la direction, on a décidé de déprogrammer pour plusieurs jours et ça nous a libéré effectivement des lits et ça a permis d'hospitaliser nos patients qui étaient en attente de lit depuis plusieurs jours dans de bonnes conditions.